Ce matin, alors que je venais au boulot, j'étais dans le Baka et il y a un truc qui s'est passé, ça m'a tellement fait rire, mais ça m'a touché en même temps à la fois. Mais je voulais vraiment profiter de faire cette vidéo-là pour donner un conseil aux jeunes soeurs surtout. En fait, moi, ça fait presque 4 ans que j'ai un réflexe. Pendant l'année scolaire, chaque matin, quand je monte dans un véhicule de transport en commun pour aller au boulot, ou pour aller n'importe où, tout ce qui est élève, quand je croise des élèves dans le véhicule, je paye le transport. C'est un truc que j'ai décidé de faire moi-même. Parce que j'ai été élève, je connais un peu les difficultés auxquelles on fait face quand on va à l'école. Donc ce matin, je monte dans un Baka et je vois 3 élèves que je connais, que j'ai l'habitude de croiser les matins, dont je paye le transport. Et une jeune fille, c'est-à-dire je m'assois à côté d'une jeune fille qui a porté une tenue. Je ne sais pas si elle fait grande école ou bien c'est les écoles de formation, mais elle avait porté une tenue bleue et puis un pantalon gris si je ne me trompe pas. Pendant ce temps, il y a 3 collégiens qui étaient devant, que je connais d'ailleurs parce que j'ai l'habitude de payer leur transport. Donc quand eux-mêmes je suis monté, je les ai salués, ils m'ont salué, ah bonjour tonton. Je me suis assis à côté de la jeune fille, je l'ai saluée, elle avait ses écouteurs. Elle a mis du temps à me répondre. Déjà même pour me répondre, elle m'a regardé de haut jusqu'en bas avant de me répondre. Ça ne m'a pas dérangé. Après ça, j'ai attendu un peu, je lui ai demandé où est-ce qu'elle s'en va, où est-ce qu'elle descend. Parce que dans ce véhicule, il faut savoir qu'il y a des gens qui payent 200, il y a d'autres qui payent 300. Ça dépend de la destination. Donc les 3 petits qui étaient devant ont tendance à payer 200. C'est moi qui paye le transport régulièrement, donc je sais. Mais elle, je ne sais pas où elle s'en va. Je ne connais pas sa destination. Donc je lui demande où est-ce qu'elle descend. Est-ce que je peux savoir où est-ce qu'elle va? Elle me regarde. Elle me demande c'est pourquoi. Je dis non, je veux juste savoir, c'est tout. Elle me dit que ça ne me regarde pas. Est-ce qu'elle est obligée de me dire? Je n'ai plus rien dit. Je me suis assis tranquillement et j'ai continué à regarder les trucs. J'ai mis les AirPods, j'ai commencé à écouter la musique, je regardais devant moi. Arrivé devant, quand l'apprenti a décidé d'encaisser les gens, j'enlève 1000 francs et j'étais en apprenti. Je lui dis d'enlever 4 places, c'est-à-dire moi et puis les 3 qui sont devant. C'est là qu'elle se rend compte que je voulais en fait savoir où elle va pour pouvoir payer son transport. Donc maintenant, c'est là qu'elle veut faire la causette. Elle essaie de me parler après. C'est-à-dire elle est en train de fouiller son sac comme si elle cherche son agent. Pendant ce temps, elle essaie de me parler. Elle essaie de faire la causerie. Mais je ne lui ai pas placé un seul mot. En fait, ça m'a frustré. Parce que les jeunes filles, vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas toutes les personnes qui vous parlent avec bienveillance, qui vous parlent avec gentillesse, qui vous parlent avec amour, qui sont forcément des dragueurs. Non. Parfois, lorsqu'une personne vous parle avec bienveillance, une personne vous parle avec gentillesse, prenez le temps d'écouter cette personne-là. Vous ne savez pas ce qui est derrière. Moi, je voulais juste savoir où elle va pour payer son transport. Mais elle a cru que moi, je voulais faire la causerie pour la draguer. Donc, automatiquement, elle s'est braquée. Malheureusement pour elle. Et c'est un conseil que je donne aux jeunes sœurs. Dès que quelqu'un vient vers vous et qu'il cause avec bienveillance, avec gentillesse, prenez le temps de l'écouter. Ne vous imaginez pas. Vous n'êtes pas dans sa tête pour savoir ses intentions. Vous n'êtes pas dans son cœur pour savoir ce qu'il veut faire ou bien ce qu'il pense. Donc, prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps d'échanger avec la personne. Ça va vous aider. Cette jeune fille-là, par exemple, aujourd'hui, c'est mort. Je ne peux pas payer son transport. Je suppose que la prochaine fois, elle va me voir. Quand on va commencer à causer, peut-être qu'elle saura causer pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre à côté d'elle. J'espère que ça va lui servir de leçon.